bien bonjour à tous, nous avons vu dans nos TD précédents comment poser le feutre sur des profils 2D. Aujourd'hui ce que je vous propose c'est de s'essayer sur un profil 2D à faire de la transparence. C'est pas si facile que ça. En fait on va faire un matériau brillant avec beaucoup de Posca, des reflets. C'est surtout l'ombre qu'on va travailler pour donner cette impression de transparence. Là il va être translucide parce que l'ombre va nous indiquer quelque chose. Et puis on va faire quelques reflets en dessous du produit pour montrer que ça passe à travers. Bon, j'ai pris un produit facile et puis en même temps un petit peu compliqué. Je me suis inspiré d'un tournevis, on va le mettre en rose translucide. Alors pour ce tournevis un petit peu féminin, très girly, j'ai pris des couleurs hyper flashy parce que c'est assez facile pour faire des reflets, des transparences avec ces couleurs-là. Comme d'habitude, le cul de plan est sur Moodle pour nos étudiants sur le site de l'université. Vous êtes prêts? Bah alors c'est parti. Zou. Il vous faut un feutre clair et un feutre foncé dans la couleur de votre choix, puis une gamme de gris, 1, 2, 3, 4 et 6, Posca, crayon noir, crayon blanc, Bic. On repère tout ce qui est opaque sur le tournevis, la tige en acier qui est un rond, un cylindre, les parties qui sont cylindriques qu'il faudra faire tourner avec éclat lumineux et zone renforcée comme on a déjà vu. Il va falloir repérer également les ombres qui sont translucides et les ombres qui sont opaques pour bien faire la différence. Les ombres opaques sont traitées en noir et les translucides à la couleur du manche. Nous commençons toujours avec les couleurs les plus claires et puis nous nous attaquons à la tige du tournevis. Je vais entièrement la remplir en gris numéro 1, même à l'intérieur du manche puisque le manche est translucide, donc ça serait bien de voir la fixation de cette tige en acier. Je joue avec l'épaisseur de la pointe feutre pour remplir le plus rapidement toute la tige en acier. Je vais la faire tourner après en utilisant des feutres de couleurs différentes. Avec le feutre foncé de la couleur que j'ai choisi, je vais poser du pigment là où il y a des concentrations de teinte, des concentrations d'épaisseur en fait, qui fait que la teinte est renforcée, on voit beaucoup plus la couleur du manche. C'est notamment vrai du côté de l'ombre et dans le creux dans les petites nervures. Ensuite, avec une règle, c'est assez rare, je vais renforcer le cylindre de la tige en acier. Attention, lorsque vous utilisez une règle, il faut la retourner pour avoir le biseau vers vous, pour avoir un espace entre la pointe et la règle, pour éviter, dans le cas inverse, si vous utilisez la règle bien à plat, d'avoir du pigment qui se glisse sous le plexiglas. C'est assez désagréable. Attention de ne pas abîmer la pointe de vos feutres, donc d'appuyer très très légèrement. Donc avec un feutre numéro 3 du côté de l'ombre, je vais faire tourner mon cylindre. Également un petit cône d'ombre du côté du manche sur la tige du tournevis. Je fais également ce dégradé à l'intérieur du manche puisque je vous rappelle que le manche est translucide. Les parties opaques sont remplies avec le feutre le plus clair numéro 3 que j'ai choisi. En fait, on a des inserts un peu noirs, enfin c'est un espèce de gris anthracite qui va bien avec le rose, je trouve. Donc je remplis en aplat toutes ces parties grises. Comme il s'agit de bagues cylindriques, il va falloir les faire tourner, donc je renforce avec un feutre numéro 4 au côté opposé à la lumière, dans ce qu'on avait appelé le darkness dark, donc pour faire tourner ces bagues et ces cylindres. Attention, sur la bague avant, il y a un petit méplat qu'il faut éviter. Avec un feutre numéro 3, je reprends mes dégradés pour essayer d'avoir quelque chose de pas trop tranché et de plutôt quelque chose d'évolutif. Donc je retravaille tant que c'est possible mes feutres pour justement avoir ce dégradé. C'est exactement ce que je fais ici avec le feutre numéro 2, où je viens renforcer mes dégradés, où je retravaille. Tant que le feutre est humide, je peux retravailler, ou alors, si vous voulez des dégradés plus marqués, il faut attendre que le feutre soit bien sec. Avec le Sharpie Bright Orchid, c'est-à-dire la couleur la plus claire dans votre teinte, je vais remplir complètement en fait le cylindre du manche en laissant des zones un peu moins pigmentées au milieu, là où on a plus d'épaisseur. Je renforce sur les bordures, toujours avec ce même feutre. Une fois que ça a été sec, je fais quelques allers-retours pour ajouter des concentrations de pigment. C'est parti avec les crayons blancs et les crayons noirs. Crayon blanc du côté de la lumière, crayon noir du côté opposé à la lumière. Je renforce même. Il faut qu'il y ait une vraie différence entre le crayon noir du côté de la lumière et le crayon noir du côté opposé à la lumière. Et du côté de la lumière, le trait de délimitation doit être fin et généralement suivi d'un trait blanc. Le petit méplat bénéficie d'un petit traitement spécifique pour le renforcer et de le rendre plus lumineux. Et regardez bien, du côté opposé de la lumière, du côté de l'ombre, les traits noirs sont renforcés. Un peu de blanc pour réveiller cette tige à l'intérieur du manche. Et je continue, step by step, étape par étape, trait noir, trait blanc, trait noir, trait blanc. Je travaille beaucoup au bic, ce qui évite que le crayon blanc embarque du pigment noir. Et je renforce quand c'est nécessaire. Voilà, du côté opposé à la lumière, une petite arête blanche du côté translucide.
En fait, à chaque fois que j'attaque une nouvelle matière, j'ai un petit trait blanc. Dès que je quitte une matière, j'ai un trait noir. Il faut toujours réfléchir par rapport à la direction de votre lumière. Donc dès que la lumière arrive sur une nouvelle matière, donc une nouvelle couleur, c'est un trait noir fin suivi d'un trait blanc. Et puis lorsque ça quitte la matière, on va avoir un trait fort. Donc quand on a deux matières, par exemple noir, rose, eh bien il faut réfléchir dans quel sens ça va agir. Notamment ici, on a une petite inversion sur le triangle où on va passer d'un côté à l'autre. Donc les traits blancs vont changer de direction sur le rose et sur le noir. Je renforce le trait du côté de l'ombre pour renforcer, appuyer, asseoir le manche. Et puis je vais faire le crevé. Attention, les traits sont inversés. Le noir du côté de la lumière, le blanc du côté de l'ombre, puisque ce sont des crevés. C'est en creux, donc il faut inverser la forme pour que l'œil comprenne qu'il s'agit d'un creux dans le manche. Nous allons éclairer tout ça. Partout nous avons des intersections de traits blancs, eh bien on peut tout de suite mettre un Posca. Partout on a une petite concentration. Voilà, on fait des traits lumineux. On est sur un matériau assez brillant, donc vous pouvez mettre pas mal de Posca. Attention tout de même, en toute chose l'excès nuit, donc il faut savoir s'arrêter. N'oubliez pas la tige en acier qui elle aussi va bénéficier d'un trait lumineux puisqu'on est sur de l'acier cylindrique. Avec le feutre le plus clair, je vais remplir les ombres translucides, ce qui va donner justement cette notion de produit et de manche translucide. Et avec un feutre 4 ou 5, je vais remplir les ombres en essayant de ne pas baver, ce qui est raté. Je retravaille avec le feutre numéro 6 tant que le feutre 4 est encore humide, donc ce qui me permet de faire des dégradés. Et là, dans les concentrations, je vais utiliser le feutre numéro 4. En fait, ce qui se passe, c'est comme on a plus de matière, ça laisse passer moins de lumière, donc on voit apparaître des ombres qui sont plus sombres, ce que je vais traiter avec un feutre foncé. Mais également, plus on s'approche du produit, plus l'ombre est foncée, donc avec un feutre numéro 6, je vais renforcer l'ombre dans les parties opaques et je vais rajouter un peu de gris près du produit, dans l'ombre rose, là où c'est translucide. Avec un crayon, je vais affiner ces formes pour éviter qu'on ait des choses trop tranchées et qu'on soit un peu plus dans la fluidité, comme on peut l'observer sur ce type d'ombre. Je fais passer également l'ombre sous le produit pour donner cette notion de translucide, également de transparence. Donc je vais rajouter un petit peu d'ombre en dessous du produit. Avec un blanc, j'éclaircis les zones pour avoir justement cette notion de translucide. Se rendre compte que l'ombre, en fait, elle varie en fonction de la lumière que laisse passer l'objet. J'habille mon dessin avec quelques petites astuces de dessin pour faire croire que c'est moi qui ai conçu ce tournevis. Or, c'est pas vrai, c'est un tournevis Facom, rose pour la fête des mères, très girly. Voilà le travail, et je pense que maintenant, c'est à vous de jouer.